Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Julie Solutions dans laquelle nous allons aborder l'INS au sein du logiciel. L'INS entre dans une démarche appelée identitovigilance qui conduit à vérifier l'identité d'un patient de manière fiable et contribue de ce fait à la qualité de la prise en charge, à la sécurité des soins et à la facilitation du partage des données de santé entre professionnels de santé. Pourquoi de manière fiable? Car entre l'identité officielle de l'état civil, celle de la vie de tous les jours et celle renseignée dans les documents de l'assurance maladie, il y a parfois des disparités qui expliquent qu'un même patient puisse être identifié différemment selon les professionnels impliqués dans son parcours de santé. Comment cela va se passer dans votre logiciel? Donc, la récupération de l'INS via le téléservice INSI a été automatisée afin que cela soit le plus transparent possible pour les utilisateurs. Lors de la lecture de la carte vitale, après avoir saisi votre code, vous pourrez visualiser un nouveau symbole plus qui vous permet, lorsque vous placez votre curseur dessus, d'accéder à la création de la fiche du patient. Une fois que vous avez créé la fiche du patient, le téléservice INSI est automatiquement consulté. Un petit indicateur de couleur bleue vous indique que l'INS est récupéré. À partir du petit bouton INSI, vous avez la possibilité d'accéder à l'interface Identitovigilance, vous permettant de visualiser les informations récupérées par le téléservice INSI. Et via le menu Qualification de l'identité tout en haut de l'écran, vous avez la possibilité de venir renseigner la pièce justificative à haut niveau de confiance que le patient vous a présenté. Le qualificatif de l'identité est passé de récupéré à identité qualifiée. Il ne vous reste plus qu'à fermer la fenêtre d'identitovigilance et constater dans la fiche du patient que son statut identité qualifiée, symbolisé par une petite pastille verte sur sa fiche patient, est enregistré. Si vous ne possédez pas la carte vitale du patient, vous avez la possibilité de consulter l'INS via la fenêtre d'identitovigilance, accessible via le petit bouton INSI de la fiche patient. Cliquez sur le bouton, la fenêtre s'ouvre. Veillez à ce que les informations générales soient renseignées, car elles sont nécessaires à l'interrogation du téléservice INSI, et cliquez sur Interroger INSI. Le logiciel vous demande le code de la carte CPS, car la carte est obligatoire pour consulter le téléservice, et cliquez sur OK. Le téléservice récupère les informations INS du patient et les affiche. Vous avez la possibilité, via le menu Qualification de l'identité, de venir renseigner la pièce justificative à haut niveau de confiance qui vous a permis de vérifier l'identité du patient. Sélectionnez la pièce justificative. L'identité passe en statut qualifié. Il ne vous reste plus qu'à fermer la fenêtre et les informations sont enregistrées automatiquement. On peut constater que sur la fiche du patient, le statut INS est également mis à jour. Comme vous avez pu le constater, il existe différents statuts de l'identité INS d'un patient. À partir de la fenêtre Identitovigilance, vous pouvez visualiser ces différents statuts: non qualifiable, provisoire, validé, récupéré et qualifié. Non qualifiable est un statut qui signifie que l'intégralité des informations contenues dans la fiche du patient ne sont pas suffisantes pour consulter le téléservice INSI. Il faut savoir que pour consulter le téléservice INSI, il faut soit avoir la carte vitale, soit renseigner manuellement toutes les informations nécessaires. Ces informations nécessaires, je vais les afficher en réinitialisant ma fenêtre, sont le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe. La lieu de naissance étant optionnelle pour consulter le téléservice. Une fois que nous avons ces informations générales, l'identité passe en provisoire. Si je consulte le téléservice INSI et que j'ai une information récupérée, je passerai en récupéré automatiquement. Les statuts identité validée et identité qualifiée n'interviennent que lorsque l'utilisateur prend le temps de renseigner la pièce justificative à haut niveau de confiance qu'il a utilisée pour vérifier l'identité du patient. Si je ne fais pas appel au téléservice, je suis du coup pour l'instant en identité provisoire, et que je sélectionne une pièce justificative à haut niveau de confiance, je passerai de provisoire à validé. En revanche, si j'ai fait appel au téléservice INSI préalablement et que j'ai récupéré l'INS, donc j'étais du coup en identité récupérée, le fait de sélectionner une pièce justificative me fera passer de récupéré à qualifié.